la composition de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, on trouve des gaz et des particules en suspension. Pour les gaz, on peut distinguer la vapeur d'eau et l'air sec. Ici, dans ce diagramme, on représente la composition de l'air sec. Donc ici, vous avez un diagramme circulaire qui donne cette composition. Dans ce diagramme, on peut voir cette couleur-là. Cette couleur-là, elle, que vous avez ici, il représente l'azote. Donc l'azote constitue 78,1% de l'air de l'atmosphère. Le bleu que vous voyez ici représente l'oxygène, qui constitue 20,8%. La petite portion que vous voyez ici représente l'argon, qui constitue 0,9% de l'air de l'atmosphère. Les autres gaz ne constituent que 0,2% de l'air de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le gaz carbonique, ne constitue que 0,03%. Ce tableau représente les gaz qui constituent l'air sec: l'azote, l'oxygène, l'argon, l'anhydride carbonique, néon, l'hélium, méthane, krypton, hydrogène, xénon, ozone, oxyde nitreux et radon. Les valeurs que vous avez ici représentent le pourcentage en volume de l'air sec. Sur ce tableau, on distingue les gaz permanents et les gaz variables. Les gaz permanents, c'est l'azote, l'oxygène et l'argon. Les gaz variables, c'est l'anhydride carbonique, le néon, jusqu'au radon. On peut distinguer aussi les gaz principaux et les gaz traces. Les gaz principaux, c'est l'azote, l'oxygène, l'argon et l'anhydride carbonique. Les gaz traces ont des proportions en pourcentage de volume d'air sec de 10-3, 10-4, -5, jusqu'à 10-18. Le pourcentage de la vapeur d'eau dans l'atmosphère varie de 0 à 4%. Dans les régions intracontinentales, par exemple en Sibérie, le pourcentage de la vapeur d'eau est faible. Elle est par exemple de 0,1. La proportion de la vapeur d'eau est plus élevée dans les régions maritimes équatoriales. Il peut aller de 4 à 5%. En plus des gaz naturels qui constituent l'atmosphère, on trouve aussi des gaz polluants qui constituent des impuretés liées à la pollution atmosphérique. D'autre part, on a des impuretés constituées par des particules en suspension. Ce sont les aérosols et qui constituent aussi une pollution atmosphérique. Avant de voir les gaz polluants, on va voir les aérosols aux particules en suspension. Les aérosols aux particules en suspension, ce sont des impuretés liées à la pollution atmosphérique. Il s'agit de particules solides
ou liquide de très petite taille et dont la masse est très faible. De ce fait, la gravité n'arrive pas à les attirer vers la Terre, ils restent en suspension. Ils restent en suspension dans l'atmosphère. La pollution atmosphérique produit chaque année environ 3 milliards de tonnes de particules en suspension. Ces particules en suspension ou aérosols sont produites soit naturellement, soit elles sont produites par l'homme. On a ici des aérosols naturels. Comme exemple, vous avez les cendres volcaniques, les poussières désertiques, des pollens. Les fumées de l'industrie et les gaz d'échappement ont une source humaine. Les deux photos que vous voyez ici montrent des nuages de cendres volcaniques produites par des volcans explosifs. Dans les régions arides ou semi-arides, où la couverture végétale est faible, des vents violents peuvent produire des nuages de poussière. On a ici une tempête de sable. Vous avez ici beaucoup de poussière et des particules de petite taille en suspension qui sont soulevées par les vents forts qui soufflent en Australie. Vous avez ici une centrale électrique à charbon qui produit de l'électricité à partir du charbon fossile. On estime qu'une centrale à charbon qui produit 2000 MW d'électricité, il produit en même temps 42 000 tonnes de CO2, 620 tonnes de gaz acide et 10 tonnes de poussière. En plus, vous avez 1300 tonnes de cendres. Donc, la production de l'électricité à partir des centrales à charbon est très polluante. Les véhicules de transport émettent en continu une quantité importante d'impuretés dans l'atmosphère. Les incendies de forêt produisent aussi une pollution liée à la fumée et à la production de dioxyde de carbone. Il n'y a pas que la pollution liée aux particules en suspension, qu'on appelle aérosols, il y a aussi une pollution liée aux gaz polluants. L'anhydride sulfureux, au dioxyde de soufre, elle est produite par l'oxydation du soufre que contient les combustibles fossiles. La combustion incomplète des combustibles et carburants produit le monoxyde de carbone, qui est un gaz polluant. L'ozone O3, lorsqu'il est situé dans la stratosphère, elle est située à des altitudes très importantes, elle est loin de nous, et il constitue une couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Par contre, lorsque l'ozone est proche de nous, si on le respire, elle est toxique. Et il contribue aussi au réchauffement de la Terre. Donc c'est un gaz à effet de serre. Donc l'ozone, il est stratosphérique, il est loin de nous, il constitue une couche
qui nous protège des rayons ultraviolets. Lorsqu'il est dans la troposphère et proche de nous, on peut le respirer, et la respiration de l'ozone, elle est toxique. C'est aussi un gaz à effet de serre. Le Soleil émet un rayonnement. Ce sont des ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde variables. Et parmi ces ondes, vous avez le rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement ultraviolet, il y a plusieurs types. Ultraviolet C, avec une longueur d'onde comprise entre 100 et 280 nanomètres. Et l'ultraviolet B, avec une longueur d'onde comprise entre 280 et 315 nanomètres. Et les ultraviolets A, dont la longueur d'onde est comprise entre 315 et 400 nanomètres. Donc, ces ultraviolets, ils sont très nocifs. Ils peuvent produire des cancers. Heureusement, dans la stratosphère, on a une couche d'ozone. Donc vous avez ici une couche naturelle d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Donc la couche d'ozone stratosphérique, il nous protège des rayons ultraviolets. Par contre, l'ozone troposphérique, produit par l'industrie, elle est nocive. Elle est toxique. L'effrayant, ou les chlorofluorocarbures, est un gaz polluant responsable en partie de la destruction de la couche d'ozone atmosphérique. C'est un gaz organique utilisé dans les appareils réfrigérants et dans la climatisation. Elle est utilisée aussi pour propulser les gaz et les liquides des bombes aérosols. C'est un nettoyant industriel. Actuellement, il n'est plus utilisé dans les appareils réfrigérants. On sait que dans la stratosphère, on a une couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du Soleil. Et on a ici les sources de gaz destructeurs de l'ozone. Donc ces gaz, on peut les trouver dans des extincteurs, dans les appareils de climatisation, dans les bombes aérosols, dans les réfrigérateurs et l'utilisation de l'engrais qui peut produire le protoxyde d'azote. C'est un engrais qui est riche en azote qui peut participer à la destruction de l'ozone. L'utilisation des bombes aérosols, des appareils de climatisation participe à la pollution de l'atmosphère de la Terre. Dans la prochaine vidéo, on va comparer l'atmosphère actuelle et l'atmosphère primitive.